Et bonjour les petits cœurs. Bon, j'ai envie de faire un petit partage avec vous. Je ne sais pas quel thème va venir, mais c'est ça qui est bien, c'est que dans le présent, on peut laisser le présent se laisser guider par lui. Donc je vais me laisser guider. Et puis on va voir de quoi on va parler. Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et ainsi, je peux partager avec vous. C'est un peu ma joie, en fait, de partager avec vous et d'avoir justement un auditeur, des auditeurs qui m'écoutent, qui me regardent. Ah, alors on voit un verre avec de l'herbe dedans et c'est marqué purifiez-vous. Et l'autre, dites oui, avec encore du végétal et un petit couple qui se dit oui. Alors voilà, ça va être le thème de la discussion. Purifiez-vous, ça c'est quand on est dans l'histoire du personnage. L'histoire du personnage, il croit qu'il n'a pas assez, qu'il n'est pas assez bien, qu'il lui manque ci, qu'il a besoin d'être purifié, soit son corps, soit son esprit, soit son histoire à lui, c'est-à-dire qu'il pense qu'il a des délibérations à faire, que tout n'est pas bien à sa place. Alors que ça c'est en surface, quand on croit qu'on est un personnage. Mais c'est des croyances qu'on nous a appris depuis tout petit. À partir du moment où on a été enfant, les parents, la société et tous les gens autour nous ont façonné de telle façon qu'on croit qu'on est un petit personnage avec ses limites, avec ses imperfections et ses qualités aussi, bien sûr. Mais aujourd'hui, on en arrive à un stade où on apprend notre oui au vrai, notre oui au cœur, notre oui à notre bien-être, fait qu'à des moments, quand on est en souffrance ou comment on pourrait dire, en disharmonie, eh ben on plonge en nous pour aller chercher une vérité plus grande, pour justement dépasser toutes ces problématiques. Et en plongeant en nous, on découvre qu'on n'est pas le petit personnage, c'est pareil, mais qu'on est la conscience. Cette conscience, elle est déjà pure et parfaite. Elle a besoin d'aucune purification. Et cette conscience-là, elle est amour. Et qu'est-ce que fait l'amour ? L'amour aime. Il aime tout tel que ça apparaît. Et il n'apporte aucun jugement dessus. Donc il dit oui à toutes les créations, quelles qu'elles soient, même les créations les plus moches, comme les guerres par exemple, ou d'autres atrocités. C'est-à-dire que la conscience qui aime est capable de laisser faire n'importe quelle histoire parce qu'elle a conscience aussi que c'est une histoire et que cette histoire-là n'impacte pas la paix, l'amour, la joie que je suis. Dans l'être, on découvre qu'on est dans une unité d'amour qui ne connaît pas d'opposé. Et après, on voit dans cette conscience apparaître tout un tas d'histoires, notamment l'histoire de notre petit personnage, mais aussi l'histoire des personnages des autres. Et c'est un peu comme lorsqu'on allume la télévision, puis qu'on regarde les histoires qui se passent à gauche, à droite, dans les régions, dans les pays, ou au travers d'autres personnages. Et le film qui se déroule sur l'écran de la télévision n'impacte pas l'écran de la télévision. Alors, j'ai bien aimé aussi entendre quelqu'un dire quand on est au cinéma, qu'il y a un écran blanc, même si le film a plein de couleurs sur l'écran, projette plein de couleurs sur l'écran, ça n'empêche que l'écran blanc reste blanc. De la même manière, quand on plonge dans la conscience, on voit qu'on est toujours la paix, on est cet écran blanc sur lequel peuvent arriver n'importe quelle histoire, comme des histoires de guerre par exemple, mais ça n'impacte en rien la paix que je suis. La paix reste la paix, quelle que soit l'histoire qui se déroule, parce qu'elle se déroule dans un film imaginaire qui n'a pas de vraie réalité. La seule réalité, c'est ce que disent aussi tous les sages en Inde, la vraie réalité, c'est ce qui est constant. Et ce qui est constant, c'est cette paix, cet amour, cette joie de l'être, la joie du créateur que je suis, de la joie du je suis, de ce qu'on est en vérité.
Et c'est pour ça que, justement, on peut rester en paix parce qu'on se rend compte que quelle que soit l'histoire, ça reste dans quelque chose d'illusoire. Donc c'est pas grave en fait. C'est en ça aussi qu'on peut jouer avec la vie. On a trop appris à être avec son mental très sérieux, attention à pas faire d'erreurs, à faire bien comme on nous dit. Mais on peut lâcher tout ça, on peut jouer avec la vie parce que je pense vraiment que la vie elle est faite pour ça en fait, d'expérimenter la joie, la beauté, expérimenter et jouer surtout quoi. Les petits enfants quand on les regarde, quand ils n'ont pas été formatés, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent, puis un coup ils jouent à ci, un coup ils jouent à ça, et puis ils jouent à nouveau. Mais c'est ça la vraie vie en fait. Et comment on va être de plus en plus nombreux à retourner dans la conscience, on va être de plus nombreux aussi à redonner ce sens du jeu, de la joie à la vie. Et on va apprendre à célébrer ensemble cet instant présent que l'on partage tous. C'est un beau message. Voilà. Ah oui, alors c'est rigolo aussi que ça arrive parce que moi je prends souvent cette carte sur le fait qu'il a des beaux résultats, il est content. Et non seulement on voit qu'il peut danser, parce que les résultats sont beaux, mais quand on est dans la conscience, on voit qu'il n'y a jamais de problème. Pour que vous en rendiez compte, il suffit juste que vous arrêtiez de penser un instant, de vous mettre présent au présent. Et vous verrez que dans cette présence au présent, je suis dans une paix. Et quand vous goûtez à cette paix, vous voyez que cette paix, elle ne connaît pas les problèmes. Donc non seulement elle ne connaît pas les problèmes, mais s'il y en avait, ce serait des problèmes de surface qui sont dans le film illusoire. Donc c'est pas grave non plus. Donc si je retourne toujours dans le vrai, qui est la paix, l'amour et la santé, l'abondance, la connaissance, l'intelligence, et que je sais que là, il n'y a pas de problème, et que ça, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le paradis, quoi. On a retrouvé le paradis sur Terre. Donc on peut être heureux de ça. Et il n'y a pas d'urgence, ça me fait penser aussi à la notion de temps, parce que dans ce présent-là, où on est dans la conscience, il n'y a pas de temps. On s'aperçoit qu'on est toujours présent dans un présent qui n'a pas de début ni de fin, donc c'est un présent éternel, donc il n'y a pas besoin de courir après le temps. Souvent, ceux qui courent après le temps sont ceux qui sont encore beaucoup dirigés par leur mental et qui leur fait croire qu'il y a réellement un temps et qui leur donne des impulsions de choses à faire parce que c'est important de les faire et du coup j'ai pas le temps de tout faire. Enfin, c'est tout un dialogue mental qui donne des pressions comme ça parce qu'ils croient vraiment au temps. Mais si on est présent au présent et qu'on est dans notre cœur, dans cette espèce de paix, vous allez voir si vous osez, si en fait que vous y alliez ou que vous y alliez pas, nous sommes cette paix-là déjà. Et dans cette paix-là, la notion de temps n'existe pas. Ok, on va continuer. Toujours avec le même jeu. Elles sont jolies ces cartes, je trouve. Et voilà. Regardez, c'est joli aussi ça. Voilà ce qui se passe après, le fait d'être positionné dans son cœur, de voir que je suis ça de toute façon, je suis cette paix, cet amour déjà, et je m'en rappelle. Et ça a pour conséquence de faire plein de papillons dans sa vie, plein de transformations, plein de légèreté, plein de joie. En fait, toutes les valeurs de l'être, la paix, l'amour, la joie, va rayonner dans le présent, puisqu'on a les deux pieds dedans. Donc ça aura un impact sur sa vie, ça. Sur notre vie, à nous tous d'ailleurs. Et puis voilà, du coup, c'est grâce à ça qu'on s'offre le meilleur. Et comme il n'y a plus cette notion de il faut, je dois, ça c'est beaucoup du mental, c'est que le mental d'ailleurs. Je vais aussi oser manger ma tarte sans penser que si je mange une tarte, alors les calories, alors je vais grossir, alors toutes les histoires que se raconte le mental. Non, je vais me mettre en présence, je vais goûter mon gâteau en étant présent à sa saveur. Je prends souvent l'exemple de celui qui mange un gâteau en étant en train de penser. Et quand il a fini de manger, il se dit « Mais mince, ça avait quel goût ?» Tellement il était dans ses pensées qu'il n'a pas senti ce qui se passait dans sa bouche et dans ses papilles. Alors que si on est présent justement dans cette paix, en étant présent à ce qu'on fait, on va sentir tous les parfums du gâteau, toute sa texture. Et là, on va savourer pleinement le présent. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ben, c'est ça, mais avec toute la vie en fait. Du matin que vous vous levez au soir où vous vous couchez, vous allez goûter le présent en vous réjouissant de toute la merveille que vous allez goûter. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors voilà, invitation à aller goûter le merveilleux, les amis. Je vais rester sur cette belle phrase. Et puis, n'hésitez pas à goûter à tout ça, puis à faire des commentaires si tout ça, ça vous conduit au merveilleux que nous sommes déjà. À bientôt, les amis. Je vous remercie pour votre écoute et c'est le but de ces vidéos, de vous révéler le meilleur que vous êtes déjà. Youpi! À bientôt.